Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Alors, on se retrouve en format virtuel aujourd'hui et encore une fois avec une drague, mais qui va être en humain, encore en personne. En personne, ouais, c'est ça, l'humain derrière le personnage. Alors, c'est Rainbow. Je suis super excitée de la recevoir. D'ailleurs, si vous avez écouté le podcast avec Mona de Grenoble ou vous avez fait vos recherches, vous la connaissez. Vous connaissez sans doute Rainbow. Moi, je la connais depuis vraiment longtemps. D'ailleurs, je voulais qu'on en parle. Je l'ai connue sur YouTube, en fait, il y a quelques années. Elle faisait des vidéos avec d'autres YouTubeurs. Puis en tout cas, ça fait vraiment longtemps que je la suis. Fait que je suis super honorée qu'elle soit là aujourd'hui sur le podcast. Je dis elle, mais vous comprenez. Fait que, en commençant, je vous invite, en fait, à vous abonner à mon Patreon si jamais vous voulez voir les épisodes en primeur. C'est toujours agréable et en même temps, vous encouragez ma production 100% indépendante. Et ensuite de ça, ben, n'oubliez pas de mettre un beau 5 étoiles sur l'application Balado et maintenant sur Spotify, il faut en profiter. Donc, voilà, c'était mes petites plugs. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon épisode tout le monde. Hello! Allô, Seigneur! Comment vas-tu? Ça va, toi? Hey, ça va. Je suis gorgeous du haut, mais en pyjama du bas. J'adore ça. Parfait, faut en profiter. Moi aussi, c'est un peu la même affaire là, avec le bedon qui pousse tranquillement. Là. Ouais, tu savais, je te l'avais dit hein, que j'étais enceinte. Ah, j'avais oublié. Ben, félicitations! Ben oui, mère de 2 enfants, merci. Mais c'est ça, moi, je commence à avoir une bédaine, fait que c'est souvent ça, mes podcasts virtuels. Je me gâte bien comme il faut au niveau du bas. Hey, mais pour vrai, là, je suis sur le point d'aller m'acheter des pantalons de maternité. Ça a l'air vraiment confortable, cette histoire-là. Hey! Ouais, mais ça dépend, je te dirais. Ça dépend Ah ouais? lesquels, parce que mettons, moi, le panneau, là, ça me dérange. Tu sais, vu que ça monte là, jusqu'en haut de la bédaine, là, moi, je suis grande, fait que souvent, ça vient me couper, genre, au nombril. Puis je suis comme, c'est la chose la moins confortable, mais c'est ça. Être enceinte, c'est pas confortable tout court. Hey, Mais... pour vrai, moi, je fais beaucoup de ballonnement de reflux dans la vie. Ça me gosse et j'imagine même pas être enceinte, à quel point, à certains moments, ça doit être désagréable. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui vont dire, être enceinte, c'est glam. Hey, non, clairement pas. Là, il y a d'autres choses en arrière de ça, là, que Hey, mais je sais même pas comment tu ferais, pour vrai, parce que toi, c'est vraiment récurrent, là, ce problème-là. Là. c'est un mode de vie, être, Ouais, hein? être en reflux gastrique, là. J'essaye encore, on essaye une nouvelle médication. J'essaie de changer certains trucs, mais moi, clairement, c'est lié aussi avec l'angoisse, l'anxiété, puis ça. C'est vrai? Ben oui, hey, Ouais, hein? j'ai découvert cette maladie-là pendant la pandémie. Et pelaille, c'est pire que la COVID. C'est vrai? Puis, y a-tu fallu que tu coupes, genre, tout ce qui est épicé, acide? Ouais, ben ça fait une couple d'années ouais. je coupe déjà ça. Mais mon problème, là, c'est que j'adore sucré dans la vie. Puis moi, là, une bonne junk food une fois de temps en temps. Hey! Du PFK? Tu dis? PFK all the way. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on mange au PFK? Ça fait genre 15 ans que je suis pas rentrée dans un PFK. Tu manges de tout. Tu manges ouais, hein? de tout. Tu commandes le poulet popcorn, le vari-bari, puis écoute, tu t'en manges, puis après ça, tu te rappelles pourquoi ça fait 15 ans que tu n'as pas été là. Mais tu recommences l'expérience dans 6 mois. Ah, c'est clair. Mais t'as-tu connu, toi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, il y avait une affaire que je commandais tout le temps, puis c'est quand même douteux. C'est genre, il y avait des patates pilées, du maïs, du poulet popcorn. C'était comme un mélange de plein d'affaires. C'était vraiment redneck comme plat, mais je trouvais ça délicieux. Ben, tu m'en parles, puis j'ai une émotion présentement. Mais non, j'ai jamais essayé ça. À vrai dire, tu sais, moi, je viens de Joliette. On avait un PFK à Joliette, mais on y allait pas vraiment en famille. Les seuls moments que j'y allais, c'est quand on allait au Carrefour Laval. Avant qu'ils rénovent toute la foire alimentaire, il y avait un PFK. Puis moi, ma mère, on adore magasiner dans la vie. Et quand on allait au Carrefour, ben là, j'en profitais pour aller chez PFK, poulet popcorn. Puis, ouais, mais je te dirais, ces temps-ci, je vais plus, puis genre, je pense pas y aller parce que j'ai trop de brûlements. Fait que j'essaie de changer. Mais c'est acheté un air fryer, par exemple. Ah, mon Dieu, moi aussi. J'ai cogné, écoute, je me suis fait avoir ces accros du Costco, là, le groupe, là. J'ai ce groupe-là?
Hein? T'es sur ce groupe-là? Ben, écoute, moi, les deux groupes que j'adore sur Facebook, c'est les accros du Costco et PC Optimum. Ça, c'est vrai, t'en as déjà parlé de ta passion PC, point PC. Une passion pour les points PC Optimum. Non, mais regarde ça, mets ça dans tes sujets, on va en parler tout à l'heure. Là. Je me le note de côté. J'ai vraiment une grande passion pour ça. Mais, ouais, tu sais, je m'en allais avec ça. Ouais, non, j'essaie de couper un peu ça, mais oui, air fryer. Oui, Je suis nulle en cuisine, je suis à chier, mais avec ça, c'est miraculeux. À vous, hein? La seule affaire que je conseille aux gens qui ne se font pas confiance en cuisine et qui commencent à cuisiner avec le air fryer, achetez-vous un thermomètre pour aliments. C'est vraiment pratique parce que d'un modèle à l'autre, mettons du poulet, ouais. Et si tu n'es pas sûr s'il est encore rose ou non, c'est aussi bien d'en avoir un, puis c'est beaucoup plus pratique. Oh my God. Hey, moi, un thermomètre, c'est tellement de quoi que je me dis souvent, il faudrait que j'aie ça, mais à chaque fois que je suis dans un magasin d'articles de cuisine, je suis comme, n'as-tu vraiment de besoin? Si tu veux te sentir moins coupable, là, puis vraiment de te dire, j'en ai besoin, commander sur Amazon. OK, Personne qui est là pour te juger, tu es en ligne, c'est rapide, puis c'est bien moins cher qu'en boutique, là, je te dis. Ouais, j'avoue, je n'ai pas pensé à ça. Mais ouais, air fryer, là, ça a changé ma vie. Là. Moi, je fais mes papillotes là-dedans, mes viandes, mes frites, je fais mes croissants, mes chocolatines le matin, ma toast, tout, là. C'est miraculeux. Et pour vrai, là, parenthèse, il y en a souvent au Costco, mais c'est pas là que c'est les plus avantageux pour les acheter. Oh, oui? Achetez-le direct sur le site ou chez Walmart. C'est vrai? Ben, écoute, j'ai regardé une semaine, il était 160 chez Costco, je l'ai payé comme 130 chez Walmart. Fait que j'étais comme, ouh! Arrête, je pense que je l'ai payé genre 60$. Hein? Je l'ai payé genre 60$ chez Costco. T'as-tu le Ninja? Non. Ah, OK. Moi, j'ai acheté le Ninja. Ah, OK, parce qu'il y a plein de sortes. Ben oui. Je savais pas. Hey, mon Dieu. Hey, je m'excuse pour ceux qui pensaient qu'on avait parlé de drague, là. Ça s'en vient un peu plus tard, là. Pour le moment. Non, mais air fryer, passion air fryer. Il y a plein de monde qui vont pouvoir non, mais à vrai dire, c'est Passion 450, là, all the way, là. J'adore ça. Good. Hey, on présente-tu nos drinks avant de rentrer dans... Ben oui. OK, vas-y. Alors, moi, je ne bois pas d'alcool ou je bois à peine d'alcool. Ouais. C'est très, très rare. Donc, aujourd'hui, je l'ai transvidé dans mon verre déjà parce que la couleur est très douteuse. OK. Mais j'ai un Dragon Fruit de Starbucks qui est léger glace, extra base, pas de fruits. Pourquoi pas de fruits? C'est que si vous prenez le drink original dans le verre de Starbucks, ben les fruits, ils pognent dans le gobelet. Et à chaque fois, tu passes proche de t'étouffer puis tu avales ça tout rond. Donc, faites enlever les fruits. Ça ressemble à de la limonade. C'est pas très beau la couleur, mais vous étouffez pas. Oui, mais il y en a qui aiment ça, là, la passion, boire de quoi puis s'étouffer en même temps. Tu sais, les bubble tea, c'est ça, là. Hey, ça, là! Qui a eu cette idée de cul-là? Sérieusement, là, c'est non. Hey, voyez, c'est dégueulasse. Mais, ouais. Faut que j'avoue que moi, je trouve pas ça. Ben, ça dépend les sortes. Ben là, il y a des bons arguments parce qu'à date, là, ça va pas. Non, mais quand c'est un fruit, genre, tu sais, que c'est comme un peu comme une slotch, ça va. Mais tu sais, les affaires de bubble tea, genre au café, chocolat, pistache, saveur comme trop dessert, gâteau, je sais pas trop. Ça, mettons, je le file moins, là. Ben non, mais même les boules noires de soya à l'intérieur, ouais. Non! Pourquoi? Même le jello, hey, je m'excuse, ouais, non, hein? Non. Puis pour vrai, hey, moi, là, ça, les bubble tea puis les crèmeries qui s'inventent 46 000 sortes, là, qui n'ont pas de crise de sens, là, non. Je suis désolée, là, c'est un non. Le bubble tea ne devrait pas exister. Point. Bon. Fait qu'il n'y ait pas de trucs de bubble tea qui veulent te commanditer, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Non. Moi, je vais présenter ma bière rapidement. Donc, c'est une bière sans alcool, bien évidemment. Et c'est... honnêtement, là, ça fait longtemps qu'elle est dans mon frigo puis que je me dis, à un moment donné, je vais être dans ce vibe-là, mais le vibe, il arrive pas. En tout cas, on s'essaye aujourd'hui. Et c'est une bière noire. Alors, elle s'appelle la Trou Noire. Je vois déjà dans ta face que ce ne serait pas un produit que tu consommerais. Non, mais c'est audacieux quand il est 1h de l'après-midi, là. Oui, mais honnêtement, je me suis habituée. Mais avec la réalité du podcast, là, même qu'il y a des fois, on faisait des tournages à 9h, puis j'étais comme...
respecte le concept. On se boit une bière, mais là, c'est ça. Je bois du sans-alcool parce que j'enfante présentement. Mais c'est une bière noire. Alors, elle s'appelle la Trou Noire. C'est une stout. Bien évidemment, les bières noires, c'est majoritairement des stouts qui sont des bières, pour ceux qui veulent le savoir, qui sont fortement torréfiées. Donc, le grain, dans le fond, c'est la torréfaction du grain comme un café, là, dans le fond, pour faire de la bière. Fait que plus le grain est torréfié, plus la bière est foncée. Fait qu'on est dans une bière que le grain a été vraiment torréfié. Alors, voilà, elle est 26 IBU. Alors, ça, c'est le niveau d'amertume pour ceux que ça intéresse. Donc, on est dans une bière qui n'est pas très, très amère, léger un peu. Bière de couleur noire avec des notes de chocolat et de café. Ouh, mon Dieu, c'est quand même... Ben, c'est l'équivalent d'un brunch. Ben, écoute, quasiment, là. On fait des bières mimosa aussi, là. Tu sais, j'ai bu ça l'autre fois avec une invitée. Mon Bière Dieu. mimosa. Aïe, t'es-tu une... Normalement, mettons, quand t'enfantes pas, est-ce que t'es une bonne buveuse? Je suis vraiment une grande dégustatrice, ça se dit? Parce que, ouais, c'est ça. Mettons, moi, je suis vraiment, je bois beaucoup. Tu sais, quand tu regardes ça, parce que je bois, mettons, au moins un verre par jour. OK, ben, En temps normal. c'est bien correct, là, puis je pense que t'abuses pas non plus avec ça. Mais, mettons, avant d'avoir des enfants, t'es-tu une party animal? Pantoute, par exemple. Ah! Non, j'ai pas ça en moi, le côté party. Tu sais, j'aime pas boire du fort. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment une buveuse de comme un verre de bière, un bon verre de vin. Tu sais, passer une soirée dans un pub, une microbrasserie, mais genre sortir au club, ça a jamais été un vibe pour moi. Ah, mon Dieu, ben là, Oui. on va virer à Montréal, là, fille, Ouais, mais c'est ça. Je viens de Drummond, là. Ici, on a une petite grenouille qui a ouvert 2 mois puis qui a fermé après. Et pelaille, ben, hey, santé? Hey, santé, ben oui, excuse, hein. Tellement impoli, j'ai pris une gorgée. Ben non, c'est bien correct. Hey, moi, je suis vraiment agréablement surprise. Ah, pour vrai? Oui, je te dis que je la snobais un peu là, ces derniers mois. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai dans le frigidaire, mais non. Mais vraiment très café, là. Mettons quelqu'un qui aime le café glacé, pétillant. Café glacé pétillant. OK. Ça fait douteux comme ça. Mais on voit ça passer, la star des limonades au café, genre, tu sais, des mélanges citron-café. T'as-tu vu ça passer? C'est probablement les mêmes inventeurs que le bubble tea. C'est non. Non, mais c'est bien la mode, là, de plus en plus. Ben, s'il y a un marché pour ça. Moi, je suis très classique dans la vie. Ouais. Autant, tu sais, je dis ça, puis j'ai un background là, avec des bonbons, là, Ouais. mais je suis très, très classique dans la vie. Là, des fois, là, je suis comme. Tu sais, écoute, je regardais ces comptes dernièrement. Je me suis dit, je vais aller à la cabane à sucre. Ouais. Et j'en ai trouvé une sans lactose, c'est génial, parce que je suis intolérant au lactose aussi. Ah, t'es Seigneur, tu manges pas grand-chose? Ben non, mais c'est ça, moi je bois de l'eau, là, tu sais. Mais je regardais des fois les menus, puis j'étais comme, on est-tu en train d'oublier la tradition cabane à sucre? Et là, c'était rendu avec des affaires sur le menu, puis j'étais comme, Hein, comme quoi? Tu sais, viens pas me faire un tartare de crêpes, puis non. Fais-moi des crêpes, du bacon, des saucisses cocktails. Ça, une cabane, pas de saucisses cocktails. Oui, hein? Pas une cabane à C'est sucre. la vie, ça. Mais, tu sais, je suis comme, keep it simple des fois. Ouais. On garde ça simple. Mais J'aurais pensé de dire ça un jour. non, mais c'est vrai qu'on dirait que les gens veulent tellement sortir des conventions puis comme inventer le nouveau produit, le ci, le ça, se démarquer. Mais des fois, c'est vrai que c'est le fun de rester dans nos petits classiques puis nos petites affaires. Ben oui. Ah non, c'est. Non, des fois, les affaires, puis je suis comme, hey, pour vrai, ça va trop loin, là. Ah ouais, hein? Ça va trop loin. Mais tu sais, c'est peut-être mon côté madame qui parle, là. Oui. Oui. Peut-être. Mais c'est ça, je disais tantôt dans l'intro, là, je change de sujet, mais ça fait super longtemps que je te suis. Moi, je t'ai découvert là, dans tes débuts. C'était pas tes débuts sûrement, mais ça fait quand même quelques années, la chaîne Appel Cloutier. Tu faisais genre des make-up de drag queen, puis je pense que t'es bien amie avec, genre. Ben, c'est mes bons amis dans la vie. Ouais, à vrai dire, le premier vidéo qui m'a mis sur le web, c'est avec Emma Bossé. C'était quand même drôle. Ouais, parce que quand j'étais en show Mado, j'ai un de mes meilleurs amis, Charles Fortin, qui est bon ami avec Emma.
il me la présente toute, mais moi, j'avais aucune idée c'était qui. Ouais. Et là, je reçois, il est comme, tu devrais aller la maquiller en drague, faire une vidéo, puis tout ça. Puis on s'entend là que de maquiller quelqu'un, c'est de la job. Mais c'est ça, je voulais qu'on en parle aussi. C'est ça, le déplacement, tout ça. Ouais. Comme, pour vrai, là, c'est. Quand vous m'écrivez, les gens me disent maquillez-moi pour le fun. Hey, pour vrai, c'est de la job, là. Tu sais, c'est long. Bref. Mais là, je suis comme, OK, j'accepte. Un peu inconscient. Puis, je vais pointer chez eux, on fait la vidéo, ça se passe super bien, on a du fun, on rit. Puis, moi, j'oublie qu'on fait cette vidéo-là. Hey, quand ça a sorti sur YouTube, là, je regarde, j'avais mes notifications Instagram activées dans le temps. Écoute, cette journée-là, là, j'ai vidé la batterie de mon cell. Hey, arrête! Là, j'étais comme, voyons donc. Et là, je me dis, je cache la vidéo, fait que je suis comme, je vais aller voir. Et quand j'ai vu le nombre de followers, puis de son compte Insta, puis ça, j'ai fait, oh mon Dieu. OK, là, genre, puis là, j'ai pogné un 2 minutes, puis ça a explosé. Puis là, après ça, les autres ont commencé à venir. Fait que j'ai été, puis c'était le fun. Puis, tu sais, je pense que la vidéo avec Emma, j'avais... Tu sais, oui, au début, j'étais comme, maquiller quelqu'un, non, c'est long. Mais j'ai vraiment eu du fun. Puis après ça, ça me fait vraiment, tu sais, ça m'a fait plus plaisir d'aller ces chaînes des autres. C'était vraiment cool. J'étais à une étape aussi dans ma carrière de drague que je commençais à aller en région, tout ça, fait que ça l'a super aidé. OK, puis, wow! Par la suite, j'ai commencé à faire mes vidéos à moi, starter ma chaîne. Puis j'en ai fait quelques-uns. Oui. Puis j'ai malheureusement arrêté à un Comment certain ça? point. Je me suis tanné de faire du montage. Ah ouais, hein? C'est lourd, hein? C'est lourd. Puis tu vois, c'est quelques années plus tard que on a restarté le podcast. Puis là, on a un tech tout. Fait que c'est vraiment miraculeux. Et c'est là qu'on... Moi, je triple, là. C'est ça. Tu peux te concentrer sur le plus important qui est avoir du fun devant la caméra, tu sais. Exactement. Puis ce fun-là devant la cam, je l'ai perdu, moi, à cause du montage. Ça me gossait de faire ça. La compétition, elle est extrêmement féroce sur le web aussi. Puis à un certain point, moi, j'avais du fun à faire ça, mais à la fin, c'est ça. J'avais plus de plaisir à le faire. Mais je te dirais, là, avec des textes, ça change toute la donne. Tu sais, comme... Pour vrai, je serais vraiment willing de refaire des vidéos sur YouTube en solo, mais c'est ça, je veux une équipe. Tu sais, quand tu goûtes à une équipe qui s'occupe de la mise en ligne, le montage, ajuster le son, la colo, tu n'as plus envie de faire ça en solo à cette heure. Mais, tu sais, en plus, il y en a tellement, là, des monteurs vidéo qui font que ça, puis qui pourraient te le faire. Mais je ne sais pas à quel point c'est dispendieux, ça. C'est ça l'affaire. C'est ça la triste... le côté plus plat de ça, c'est que ça coûte. C'est pas donné, là. Puis on s'entend, faire du YouTube, là, à moins d'être, tu sais, ça prend du temps avant que ça décolle. Puis si tu pars dans l'optique que je vais faire de l'argent avec YouTube, je te dis, arrête. Commence pas, parce que tu vas te décourager après 2 mois. Il faut vraiment que ça soit une passion, puis tout ça. Fait qu'au début, quand tu veux starter une chaîne, puis tout ça, puis tu veux engager une équipe, un monteur, faut que tu aies les reins solides, faut que tu aies des commanditaires en arrière de toi. Faut, tu sais, Patreon, c'est le fun maintenant parce que, tu sais, ça peut ramener des énormes recettes. Fait que ça t'aide à payer, tu sais, tes frais de prod puis tout ça. Fait que c'est difficile, ça coûte cher au début. Fait que soit que tu te dis que ça va être un investissement à long terme ou, tu sais, t'es mieux au début le faire toi-même. Puis en même temps, je trouve que l'avantage même au début de le faire soi-même, quand tu travailles avec un monteur, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Ouais, tellement. C'est facile d'aller repuncher après ça, puis on se comprend mieux là, après. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je donne des formations. Ben là, j'ai plus le temps, là, mais je donnais des formations sur créer sa chaîne YouTube, puis tout ça. Puis, tu sais, ça, je le nomme, là, tu sais, qu'il faut tellement pas faire ça pour l'argent parce que, mon Dieu, c'est comme l'entrepreneuriat, là, tu sais, de se lancer comme en se disant, je vais être riche du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, là, tu sais, il faut que tu travailles en tabarouette puis que tu en donnes du temps. Puis, effectivement, c'est sûr que c'est de l'investissement au début parce que, tu sais, une caméra, c'est pas donné. Après ça, des cartes de SD, tu sais, tout le matériel, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du vlog, ça coûte moins cher, mais tu sais, l'équipement est dispendieux, là, fait que... Hey,
C'est fou, regarde, juste pour le podcast. Ouais. On a un podcast qui s'appelle Entre deux lèvres. En caméra, ça a coûté 6 000 Oh, ouais. On en a 3. On a 2 caméras fixes puis une caméra robot. Et ça a coûté au-dessus de 6 000 $, la facture. Fait qu'on s'entend-tu? On a l'avantage, par contre, nous autres, d'enregistrer devant le public. Puis on est les producteurs de la soirée. Fait qu'on ramasse la porte. On a maintenant des commanditaires. Patreon, tout ça. On s'est remboursé. Tu sais, ça a pris du temps, mais pour vous donner une idée, là, ça a pris 1 an et quelques mois. Je te dirais au moins 13-14 mois avant de se dire, OK, là, maintenant, on est à profit. On a fait 13 mois de bénévolat, là. On voulait, là. Écoute, mais en même temps, ça a porté fruit. Maintenant, on est content. Maintenant, même, là, c'est con, mais en termes de booking d'artistes, c'est facile. Maintenant, nous, avant, quand on a commencé, c'était difficile là, d'aller chercher des gens puis d'essayer de faire... Tu sais, on s'entend d'un titre Entre deux lèvres, là, ça rejoint pas tout le monde, ce titre-là. Puis on est quand même cru, on aime ça de parler de sexe, puis tu sais, Avez-vous eu des refus au début? Le monde vous refusait-tu? On a eu... écoute, je vais être très honnête, on a un refus. On a eu un refus vraiment que ça cadre pas, puis je comprends la personne parce que sa clientèle était très jeunesse. OK. Puis c'est bien correct. Mais, contraire, on a eu des gens qui nous ont écrit pour venir sur le podcast. C'est bien nice. J'étais vraiment, mais vraiment content. Là. Des gens qui étaient je vais donner un meilleur exemple. Roxane Bruno. Ah ouais. Le premier podcast devant le public. Écoute, nous, out of nowhere, on se lève un matin, Rox a partagé notre podcast, puis elle est comme « Oh my God, c'est malade, c'est drôle, allez écouter ça. » Puis moi, j'étais sûr qu'elle me connaissait pas, là. Fait que j'étais comme « Wow, belle surprise. » Puis quand on l'a appelé, si on s'entend que quelqu'un est sollicité dans la vie, c'est Roxane. Puis quand j'ai appelé son agente, elle me dit « Ça va être difficile, elle est en vacances, je te garantis rien. » Le lendemain, elle est en vacances, mais vraiment craquée à venir. C'est vrai. Elle était vraiment contente de venir. Puis nous, on était tellement contents, là. Écoute, cet épisode-là, d'ailleurs, c'est un de mes préfs. Il y avait Roxane Bruno puis Maud Landry. Puis, la veille, j'ai comme choqué un peu. J'étais comme, moi, Mona, Maud Landry puis Roxane, j'étais comme 4 personnalités complètement différentes. Pour vrai, j'ai jamais ri de même. Mais c'est le fun, des fois, justement, d'avoir des gens qui sont différents puis qui apportent... des mix différents, c'est le fun. Toi, ça ressemble... podcast, là, comment que ça se passe, là, mettons? Ben, ça se passe super bien. Pour vrai, je te cacherai pas que je trouve ça prenant, étant donné que je suis vraiment toute seule. Tu sais, même quand je suis en présentiel, je fais toute ma technique toute seule. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de choses à gérer. Après ça, ben, les montages et tout ça. Tu sais, les montages, c'est pas trop prenant, là, parce que tu fais juste comme raccorder l'audio avec le visuel, puis c'est chill. Mais tu sais, mettons, mon chum, c'est lui qui fait le mix mastering, parce que mon chum est musicien. Fait que, tu sais, j'avais cette opportunité-là de profiter de lui, mais tu sais, lui aussi, ça y met comme, pas une pression, mais tu sais, souvent, il est comme bien occupé. Fait que là, tu sais, en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup de stress souvent, mais tu sais, ça va bien, c'est le fun. On avait tout le gear ici pour faire du podcast. Tu sais, il a fallu que je me rachète 2-3 affaires, là, mais sinon, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, moi aussi, là, les invités sont full réceptifs. Pour vrai, c'est vraiment trippant. Là. Je suis agréablement surprise parce que moi, je suis vraiment là n'importe qui. Là. Tu sais, je veux dire, j'approche le monde, personne ne me connaît. C'est comme, ah, OK. Puis les gens, ils se lancent quand même là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment le fun que les gens me fassent confiance. Oui, puis tu as soulevé un bon... Tu sais, aussi, il ne faut pas oublier, tu sais, on a des bonnes plateformes. C'est le fun aussi de faire rayonner des gens qu'on voit moins où, tu sais, je te donne un exemple. On a reçu Joanie Lamoureux du Parc Safari. C'est l'émission Les Poilus à Radio-Can. L'épisode est tellement, mais tellement nice. On parle d'animaux, puis ça n'a pas rapport avec la drague pour 2 scènes. On a parlé de son parcours. Puis de recevoir ces personnes-là, c'est tellement le fun. Et moi, je lance ça dans l'univers, mais moi, un invité que j'aimerais beaucoup recevoir sur Entre deux lèvres, c'est Farah, la fille de la NASA.
Elle, Oh my God! oui, cette fille-là me fascine pour une raison que j'ignore. Je trouve qu'elle vulgarise Ouais. très bien les choses. Je la trouve super intéressante. J'aimerais tellement ça qu'on l'aille sur Entre deux lèvres. J'adorerais l'interviewer puis qu'on parle de sa job. Puis ouais, Mais go, invite-la. Hein? Invite-la. Ben là, elle est sur notre liste. Là. À ce temps, on a le luxe. Maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe de nos bookings pour Entre deux lèvres. Fait Oh my God, wow. on a ce luxe-là, fait que c'est bien le fun, mais elle est sur notre liste. Elle est sur notre liste. Mais entre toi puis moi, là, sois bien honnête. Tu sais, les épisodes, justement, que tu reçois, tu sais, comme la fille du Parc Safari, que tu dis, tu vois-tu que, tu sais, le podcast, il marche-tu quand même? Le monde l'écoute-tu? Écoute, on est chanceux parce que les gens l'écoutent quand même. OK. Les gens l'écoutent quand même. Puis en même temps, ben, il y a toujours une raison pourquoi on invite des fois ces gens. Tu sais, ces gens, on n'est pas obligé de recevoir nécessairement toujours des humoristes, là. Non. Puis, oui, c'est le fun, mais tu sais, regarde, je te donne un exemple. Lundi prochain, on reçoit les filles de Woman's Planning, qui est un spectacle d'humour. C'est vraiment le fun. Tu me fais découvrir du monde. Mais c'est ça, mais tu vois, ils ont besoin d'une visibilité, ces deux filles-là. Ils sont drôles, ça va être le fun. Moi, je les adore, je vois un peu ce qu'ils ont fait, mais je les connais pas tant que ça. Fait que pour moi, je trouve ça le fun, tu sais, je me prépare, mais pas tant que ça. Fait que je veux découvrir, puis je veux, tu sais, moi, Mona, elle les connaît vraiment mieux. OK. Ça. Mais moi, je suis comme la voix un peu du public dans un sens que je vais aller poser des questions que le public se poserait peut-être. Fait que souvent, je me prépare pas tant que ça avant un épisode parce que les questions viennent, je vais y aller avec les questions. Ouais, moi aussi, je pareil. On surenchère sur autre chose, puis des fois, ça part en vrille, puis c'est hilarant. Mais ouais, non, les spectateurs, je pense qu'ils réalisent que si on a invité ces gens-là, c'est qu'il y a une raison pour, puis ça vaut la peine d'être écouté. Ah, mais crime, tant mieux, parce que vois-tu, moi, je n'ai reçu un, mettons, là, qui est comme pas très connu, puis c'est Sylvain Bouchard, c'est un sommelier en bière. Puis, ben là, ouais, mais c'est ça. Ton concept. Mais c'est ça, puis moi, là, c'est un de mes épisodes préférés. Je le réécoute encore et encore. C'est tellement bon. Tu sais, ce gars-là, là, il est genre tellement dynamique, il fait des chroniques à Salut Bonjour, il est full allumé, genre, puis vraiment intéressant. Mais les gens ne l'écoutent pas, le podcast. Je suis tellement déçue, genre. Mais sinon, on m'a donné un petit truc, mets un petit peu de pub dedans. Genre, sur Google plus facilement. Mais, tu sais, honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Des fois, écoute, nous, on a déjà reçu des gros invités, les vues sont pas débiles. Puis, regarde, c'est pas grave, là. Puis, tu sais, à un certain point, si toi, tu as eu du fun à le faire, ben, c'est l'essentiel parce que c'est toi qui fais tout en plus en arrière. Ouais, c'est ça. Rendu là, qu'est-ce que tu veux il n'y a pas grand-chose qu'on peut contrôler là-dessus, mais on peut rester surpris. Nous autres, on a des épisodes là, qu'à un moment donné, 6 mois après, puis l'algorithme, de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est tellement fucked up que c'est difficile des fois. Hey, c'est vrai, ça me fait penser. Parce que tantôt, t'en parlais. Tu dis que ça a pris comme quand même une couple de mois avant que le podcast fonctionne. Mais crime, dans ma tête, c'était quand même pas si vieux que ça, le podcast. Mais dans le fond, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que vous avez créé le projet? On a fêté notre 1 an le 4 janvier. OK, mais là, c'est ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. On a été chanceux, mais on a travaillé extrêmement fort. Puis on a eu la chance d'avoir des invités qui ont cru en nous, qui l'ont partagé. J'ai utilisé beaucoup ma plateforme. Tu sais, mon offre, prochain stand-up, ça l'a aidé énormément. Moi, je suis beaucoup sur le web, puis tout ça. Fait ça a vraiment, vraiment aidé. Là, c'est bien, bien le fun. Ah, c'est cool. Moi, je suis vraiment fier de ce projet-là. Vraiment, là, autant ça m'angoisse, mais j'ai du fun. Qu'est-ce qui te stresse, mettons? Ah, des fois, ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des épisodes que je vais. Soit que c'est moi qui vais poser beaucoup de questions, Mona qui va juste faire puncher. Des fois, c'est le contraire, puis tout ça. Fait que des fois, j'ai l'impression, je me dis, OK, j'ai pas beaucoup parlé, comme, maudite. Mais en même temps, tu sais, mes amis me disent, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a aucun rapport, fait que. Puis, tu sais, vu que tu reçois quand même, tu sais, vous recevez
de règle générale, des gens drôles, là, tu sais, autant les dragues que les humoristes, puis tout ça. Puis, tu sais, Mona, on s'entend, c'est quand même quelqu'un d'assez qui punch gros, puis tout ça. Ouais. Est-ce que, justement, tu te mets cette pression-là de comme être drôle, puis comme fournir, essayer de faire des jokes tout le temps, puis... Au début, oui. Ah ouais, hein? Énormément. Vrai? Attends une minute. Au début, oui. Je me mettais énormément cette pression-là. Je te dirais, ça arrête de partir tranquillement. OK. Et puis, il y a des affaires, tu sais, je te donne un exemple, on a reçu Denis Drolet, puis il parlait d'une sorte de pâte, des catelli. J'étais comme, excuse-moi, des catelli, c'est quoi? Et là, oublie ça, ça a été la joke du show quasiment, parce que j'ai tellement l'air d'une dumb blonde que genre, les gens ont éclaté de rire. Hein, mais de quoi des catelli? Je sais même pas ce que c'est. C'est des pâtes, vers l'épicerie, là, la boîte bleue de pâtes, ça s'appelle. Ah, la marque, genre? Oui, mais je savais pas c'était quoi. Yeah. Comme une grande conne. Fait que, ouais. Là, moi aussi, j'étais une grande conne. Hein? Moi aussi, j'étais une grande conne. Je savais pas c'était quoi. Mais on s'assume. Ouais, on s'assume. Hey, regarde. Non, mais tu sais, hey, je me trouvais... En tout cas, ça a été très, très drôle. Ah, ça devait être succulent, cet épisode-là. Puis mon œil, ben Alex m'en parlait, tu sais, il disait hey, c'est ma fête lundi prochain, puis là, Rainbow a booké comme des invités mystères que je sais pas c'est qui. Hey, finalement, je regarde ça, j'en parlais avec mon chum, j'étais comme ça aurait été malade qu'on soit là. C'est les gens qu'on aime le plus au monde. Là. Ben, si tu veux répéter, si tu veux revivre l'expérience, ma fête, c'est le 2 mai et on enregistre le 2 podcasts. Les billets sont déjà en vente. Et moi, c'est à mon tour, je ne sais pas qui est là. Okay. Je sais que là, le booking a été confirmé, mais puis en plus, c'est moi qui gère la billetterie en ligne. Fait que, tu sais, c'est eux autres, ben, si je veux des billets de faveur, c'est au nom de celle qui book, puis elle s'occupe de les forward, mais je n'ai aucune idée. C'est vrai? T'as même pas un doute, genre? J'ai des doutes dans ma tête. Comme qui, mettons, là? Je veux pas le dire, par exemple. Je vais te les dire off-cam, OK? Mais je veux pas les dire en ligne. Mais j'ai quelques doutes sur des gens. Mais en même temps, moi, mon invité de rêve, je pense que je pleure si ça arrive. Ça, je peux le dire. Ben, ça m'étonnerait énormément que cette personne-là soit là à ma fête ou qu'elle vienne sur entre deux lèvres. Okay. Et moi, Anne Dorval, je pleure. C'est vrai. Et si on a... Comme... Pour vrai, je capoterais, c'est mon invité de... S'il y a bien quelqu'un qui peut connaître notre réalité de drague, dans l'exagération des personnages, la création de personnages, c'est Anne Dorval. Ah ouais, hein? Anne Dorval, là, écoute, que ce soit Le cœur à ses raisons, le film Mommy ou quoi que ce soit, elle a tellement fait des personnages qui sont grands puis dans l'exagération que je trouve que c'est la meilleure personne qui peut relate à une drague quasiment. Ouais. Puis moi, cette femme-là, elle a un grand fan, mais j'ai une admiration incroyable envers Anne Dorval. Puis je trouve je l'adore. Ben écoute, je te le souhaiterais vraiment. Puis, mais c'est vrai que quand je pense, elle fait pas tant d'entrevues que ça. Là. Elle n'est pas tant présente en dehors des trucs de ses rôles. Ailleurs. Est-ce que tu as écouté l'autre midi à la table d'à côté sur tout.tv? Non. C'est quoi? Il faut aller écouter ça. Ils mettent deux vedettes ensemble et il y avait un épisode, c'était Anne Dorval et Julie Snyder. Oui. Anne Dorval, là, écoute, tac, des arguments béton. Écoute, elle est directe. Je suis comme, mais wow, putain, ma mère, excuse-moi si ma mère m'écoute, là, je l'aime, là, mais genre, je veux une deuxième ou une troisième mère, puis je veux que ça soit Anne Dorval. Oh my God. S'il y a bien quelqu'un, elle me fait penser à Denise Filiatro, elle va straight to the point, let's go. Denise Filiatro aussi, je suis un grand fan. À l'époque, je travaillais chez Vidéotron, puis je l'ai servi en tant qu'elle était cliente. J'ai adoré mon interaction avec elle. Mes collègues étaient comme... Écoute, elle était arrivée, bon, ma manette ne marche pas. Je dis, regardez, je sais que vous êtes pressés, mais on va vous arranger ça en 30 secondes. Tac. Écoute, puis je l'ai vu qu'elle a comme figé un peu. J'y ai parlé sur le même ton en disant, ça va aller vite, puis elle est partie, ça a duré 2 minutes, mon interaction avec elle. Elle est partie avec un grand sourire, puis elle était comme... C'est genre, OK, tu sais. C'est nice. Ouais, moi, les gens qui vont straight to the point, on n'y est pas, let's go. Moi, je suis comme ça dans la vie, là, aussi. Fait que, ouais.
Ah ben écoute, je te le souhaite vraiment. Mais parfait, je vais me regarder ça à l'horaire. Ah, le 2 mai, t'as dit? 2 mai, c'est un lundi. Ah, je pense que je suis à Toronto parce qu'on allait voir John Mayer puis ça a été repoussé. Ah, ben en tout cas, ben 2 mai, c'est à 19h et 21h. En tout cas, de toute façon, c'est sûr que je vais venir voir en deux lettres. Ben Là, je veux oui, vraiment y aller. ben oui, J'aimerais ça on a pour prendre un verre. ben oui, on a des invités tellement le fun. Puis pour ceux qui ont peur de sortir un lundi soir, on fait 2 enregistrements, un à 19h, un deuxième à 21h, puis on garde le même public. Fait que souvent, même l'épisode de 21h, on le commence d'avance parce que c'est le même public. Ah, Fait que, c'est nice. c'est bien, bien le fun. Et je te repose la question, toi, qui, dans tes invités de rêve, tu aimerais avoir? Ah, ça paraît que tu animes un podcast aussi. Invité de rêve, ben, vois-tu, il y a du monde que je serais bien gros sur eux, mais que on dirait que je sais pas, je serais comme intimidée, genre Doom Paquet. Dominique, oui, Ouais, Dominique Paquette, en tout cas. Je sais pas ben s'il oui. faut dire le TE, mais moi, là, ça, c'est la personne qui me fait le plus pisser sa terre. Genre, avec ses personnages, puis comme, il est tellement drôle, hilarant. Mais tu sais, ça serait le genre d'invité que, tu sais, je dis souvent que je caresse dans mes grands jours de podcast l'idée de faire comme un podcast spécial en live ou de quoi de même. Fait que, tu sais, ça serait plus ce genre d'invité peut-être que je recevrais dans cette vibe-là. Mais sinon, moi, pour vrai, Christine Morancy, j'aimerais ça la recevoir vraiment. Euh, Mais mais on est au Québec, hein? Tout est ouais, accessible. Puis, je parle, le truc, c'est d'avoir des bons arguments ouais. dans ton pitch, puis d'expliquer, dans le fond, les sujets que tu voudrais peut-être couvrir. Puis surtout, quand les artistes sont en promo de tournée, puis tout ça, c'est quand même assez facile de les avoir. Moi, je te dis, fonce, écris à son agent direct, écris à l'agente à Christine, super gentille. Tu peux même écrire à l'agent Doom Je Pocket. les écris. Let's go, tu Ouais, mais devrais. ouais. Tu OK, devrais. Puis peut-être, mais ça, c'est un réflexe que j'ai pas d'écrire aux agents. J'écris tout le temps directement aux artistes. écris, c'est tellement plus. Des fois, là, c'est beaucoup plus facile. Tu auras une réponse beaucoup plus rapide. Là. Ah, ouais. Et tu vois, regarde, je te donne un exemple. On a eu Mélanie Ménard Ouais. sur le podcast. Moi, je capotais. Ouais. Écoute, l'épisode, il est en ligne. Là. Tu vois dans mes yeux que je suis fangirl. Ben, écoute, on écrit à son agent, ça s'est réglé en une journée. C'était comme, non, la date n'est pas disponible. Puis on a juste réécrit, c'était pas la bonne date. Ça, c'est la date. Oui, elle est disponible, ça y tente, go. J'étais comme, wow, OK, go. Ça a été super facile, puis elle est tellement généreuse, cette femme-là. Grand respect pour elle. Mais ouais, écrire aux agents directs, c'est beaucoup plus facile. Je vais faire ça, Colin. Puis justement, l'épisode avec Mélanie Ménard, pour vrai, là, j'aurais voulu être assis à la même table que vous autres. J'avais tellement d'affaires à dire. Là. J'étais genre, oh mon Dieu, Dieu merci, je veux en parler pendant 20 minutes. Hey, ça, là, c'était-tu bon, cette émission? Moi, j'ai adoré. Moi aussi, j'ai encore tous les DVD, hein? Hey, écoute, on dira ce qu'on veut d'Éric Salvaille. Comme, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, puis je trouve que c'est comme ce qui arrive, puis c'est bien triste, mais just too bad. Mais il y avait des excellents concepts d'émissions. Ah, c'est fou, hein? Les recettes pompettes, wow, du génie. Hey, l'épisode avec Anne Dorval puis Élise Guilbeault, hey, ça, là, pleurer de rire, là. Ça fait longtemps, il y a un bout de temps pendant la pandémie, c'était tout sur YouTube, mais là, ils ont été retirés. Ouais, je sais. Mais c'est quelqu'un, c'est genre une personne, là, monsieur, madame, tout le monde qui a ça, qui met ça, puis à un moment donné, quelqu'un s'en rend compte, puis là, c'est retiré. Ouais. Mais moi, c'était l'épisode avec Stéphane Rousseau, là, je pleurais de rire à quel point c'est juste cave, là, comme épisode. C'était bon, c'était bon, ce concept-là. Ça, tu vois, je bois pas, là, mais sans avoir été invité là-dessus, là. Tu serais forcé. Moi, il y a une époque que je buvais en crise, là. Mais c'est ça que j'allais dire. Ouais, il y a une raison pourquoi je bois plus. Ben, ça me. Moi, ce qui me fuckait up l'estomac dans le temps, aussi, un gros. La grosse raison, c'est que j'ai fait Accutane. C'est quoi ça, Accutane? Accutane, moi, j'avais acné par-dessus acné. Là. Ah oui. C'est un genre de traitement. Ouais, d'ailleurs, je vous le déconseille de faire ça. C'est vrai? Déconseillé de faire. Ils veulent d'ailleurs l'enlever. Mais pour vrai. C'est correct, c'est un appel? Hein? C'est un appel? Non, c'est mon téléphone qui a vibré, quelqu'un qui m'a écrit.
Ah, OK. Mais sens-toi à l'aise. Je suis pas... Ben non, hey, regarde, c'est zéro stressant. Mais, ouais, Accutane, bref. J'ai fait mon traitement d'Accutane, puis après ça, j'étais shooter girl dans les clubs. OK. Puis quand j'étais shooter girl, je faisais ça 2 à 3 soirs semaine, puis je pouvais voir un 26 onces à tous les soirs. Ah, ouais, hein? Sourpuss, vodka canneberge, 26 Stinger. onces? Ouais, ça me démolit l'estomac. C'est sûr. Ouais, mais ça a été, tu sais, ça a été une belle époque. J'ai eu beaucoup de plaisir. À recommencer, je le referais, mais je ne boirais pas autant que j'ai bu. Ah, ouais, hein? Ouais, vraiment. Écoute, je pouvais, mais j'étais quand même très hot sur l'alcool. Là. J'avais l'alcool phoné. Puis la minute que j'enlevais ma perruque, je refocusais, j'arrivais dans le bureau, compter nos caisses puis tout ça, Ah, ouais, et hein? j'étais focus. J'étais pas désagréable à marcher tout croche, crier, pleurer ou tu sais, des fois, il y en a qui ont l'alcool triste. Là. Non, moi j'étais phoné, puis ah ouais, let's go party, puis j'étais capable de trinquer solide. Là. C'est-tu vrai? Puis finalement, c'est à cause des problèmes d'estomac puis tout que t'as... Quand mon estomac a vraiment planté, là, je me souviens, il y a un soir, j'ai tellement été malade, j'ai perdu connaissance. Là. C'est vrai? Mais ça, j'allais te demander, y a-tu un événement qui est arrivé qui a fait que... Ben, j'ai fait un burn-out. Ah, ouais, hein? Oui. Puis, juste avant, j'avais dit, je vais essayer de couper l'alcool, voir. Puis, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie, d'ailleurs. Ah, ouais. C'était vraiment hot, cette époque-là, parce que j'étais comme, au lieu de me payer un shot en type, donnez-moi plus de pourboire. Ben, tellement. Écoute, je sortais, là. Écoute, il y a des soirs, là, je peux faire c'était très rare que je faisais en bas de 300-400$ par soir. Oh, wow. Vache, là. C'est de Nice. l'argent, là. Fait que moi, tu sais, puis même au début, quand j'ai commencé à faire de la drague, on s'entend, ça coûte une fortune s'équiper, là. Ouais. Je suis assuré pour comme 70 000 chez nous de stock. Aïe, aïe, hein? La première année, tout l'argent quasiment que j'ai fait, je l'ai redépensé en drague puis tout ça, puis j'ai été bien chanceux d'avoir une job de barman pour ça. Parce que quelqu'un qui... Hey, là, je passe à un autre sujet, là, tu m'arrêtes, OK, si jamais. Mais quand tu commences à faire des shows, c'est tellement pas payant que tu t'endettes puis il faut que tu ailles une autre job pour pallier à ça. Ouais, ça, on l'a entendu souvent, là. Hey, ça, là, c'est capoté, là. Hey, pour vrai, là, me souviens à l'époque, là, des soirs que je t'ai payé 25$ pour aller faire un ou deux numbers, là. J'en ai fait, là. Pas de bon sens! Aller faire des shows sur la route pour 75$. Mais J'en ai fait en Titi, puis au début, tu poses pas d'autres questions parce que c'est comme, c'est ça. Mais en même temps, je me disais, Chris, je suis barman, je suis un gars, je fais du 300 à 400 par soir. Puis là, je fais 75$ pour aller faire un show. Puis à un moment donné, ben là, les cloches sont allumées, puis j'ai commencé à faire des calculs, là. Ouais. J'ai dit, attends une minute, il rentre 300 personnes au Mado, puis cover est 20$. Ouais, ben oui, ça n'a pas de bon sens. À cette époque-là, par contre, je faisais pas les week-ends au Cabaret Mado, je n'avais pas les bons salaires, là. Tu sais, de l'époque, quand je faisais des shows à 25$, puis tout ça, puis j'étais comme... Tu sais, là, j'ai l'impression que je me suis mis dans la merde en disant ça. Vraiment pas, là. C'est juste que où j'allais, c'était vraiment des très, très petits cachets. Fait que, ouais. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à faire du corpo, aller dans d'autres bars, puis là, négocier mes cachets. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai fait une série à Z télé dans le temps avec Vandal Bixen. Puis on allait faire des soirées dans les bars, puis c'était la prod qui négociait les salaires d'artistes avec le bar. Quand j'ai réalisé là, que je pouvais toucher des bons salaires, j'ai fait OK, là, je sais à peu près combien je peux demander. Puis à ce temps, j'ai trouvé un pouvoir de négociation et de dealer mes cachets beaucoup plus facilement. Puis je pense que là, je sais combien je vaux. Puis à cette heure, ben, j'ai réussi à faire de l'argent avec la drague. Puis j'ai envie de te demander, tu sais, vu qu'au début, ça payait des miettes, là, comme tu dis, c'était quoi ta source de motivation de faire de la drague? Ben, on dit-tu du drague ou de la drague, là? Mettons ça au clair. Ouais, mais là, tout le monde dit c'est des courses de chant, de dire de la drague, je sais pas. Une de mes jokes en spectacle, d'ailleurs, je suis comme, est-ce qu'ils ont déjà vu de la drague ou qu'ils savent pas c'est quoi? Non, mais écoute pas, c'est pas des courses de char à Saint-Eustache, puis là, je pars avec Ouais, mais c'est ça. Sujet. Mais ma motivation, je te dirais, c'est que j'ai toujours aimé ce qui est un peu plus flyé, un peu plus
art qui est pas conventionnel. Puis je trouvais que, tu sais, j'ai fait beaucoup de théâtre, de comédie musicale. D'un, je chante très mal dans la vie. C'est vrai? De deux, l'avantage avec la drague, c'est que ça te permet de ne pas travailler 1 an sur un projet pour après ça le présenter. Tu peux y aller à plus petite échelle. Ouais. Puis, j'ai vraiment découvert une passion. J'adore me maquiller, transformer. Moi, je veux que quand je sors du club, si je parle pas, tu me reconnais pas. OK. C'est vraiment là que j'aime. J'aime créer. Je travaille 365 jours par année là-dessus. Là. Ça spin constamment dans ma tête. Puis, je trouve que c'est un médium le fun. Puis, je suis content que, mettons, tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que je faisais déjà des shows en région ça fait vraiment longtemps, là. Tu sais, comme là, il y a un boost depuis 1 an et demi, 2 ans, ça drague, puis on dirait que les gens découvrent ça, puis je suis comme, hey, pour vrai, là, arriver en ville, là, ça fait longtemps. Ouais. Puis, je trouve que c'est un médium le fun. Puis, ça me challenge énormément, puis, OK, cool. Puis, tu sais, t'es vraiment bon en maquillage, bonne? Ben, merci. Puis, est-ce que tu avais cette passion-là avant de faire du drag ou? C'est drôle, je pense que oui, parce que ma mère, elle avait un salon d'esthétique, puis elle faisait beaucoup de maquillage. Puis moi, ça me fascinait, j'adorais ça, j'adorais me costumer, puis tout ça. Fait que jeune, oui, j'avais un intérêt pour le maquillage, mais ça a vraiment, quand j'ai commencé la drague, ça a pris un autre niveau, là. Ouais, c'est ça, ben oui. J'ai une palette chez nous que je collectionne, là, tu sais, que c'est des œuvres d'art. C'est vrai? Ouais. Là, je dirais, je trouve que ces temps-ci, en make-up, il n'y a plus rien de wow. Je trouve que là, la pandémie, ça a vraiment fessé dans les compagnies cosmétiques, ou c'est peut-être que j'en ai trop, mais on dirait, je suis comme plus... tu sais, on dirait, là, je suis bien dans mes affaires, je rachète les mêmes produits quand j'en ai besoin. J'essaye un petit peu moins qu'avant. Mais là, il est temps là, que les compagnies sortent des affaires punchées, flyées, puis tout, là, parce qu'on dirait que je suis toujours dans mes mêmes affaires. Ah, OK. Bon, on fait un appel à tous. Moi, on fait un appel à tous. C'est où t'achètes? Chez Sephora, genre? Sephora, beaucoup en ligne aussi. Moi, j'ai une marque à découvrir si vous aimez le maquillage. La marque P. Louise. OK, je vais Pour les grands fans de maquillage, ceux qui suivent Nikki Tutorial sur YouTube, qui est une des vidéos les plus suivies. Les bases pour les eyeshadows, c'est la meilleure base qu'ils font. Ils ont des bases colorées, les eyeliners vont bien, les palettes sont incroyables, ça se blende comme un charme. Une marque à essayer, c'est au UK, mais ils ont souvent des grosses promos. Sinon, une marque aussi incroyable, Juvia's Place. Ils ont des palettes, des highlighters incroyables. Quelqu'un aime ça, une couvrance extrême, c'est les meilleurs à essayer. OK. Hey, moi, je me prends tellement de notes depuis le début. Là, tu me donnes plein de cues là, d'affaires à écouter puis à magasiner. Fait que good, parfait. Puis c'est ça, j'avais le goût qu'on en parle tantôt du fait que, tu sais, mettons, t'es-tu tanné de maquiller le monde? Tu sais, le monde qui, justement, t'approche. Hein, j'aimerais ça, une transfo, des affaires de même. Genre, tu sais, c'est quand même long. Puis c'est, j'imagine, ton maquillage que tu utilises. Ça dépend. Ça dépend. D'un, il faut vraiment que je sois crinqué. Il faut que ça me tente. Les moments que je vais maquiller le plus, c'est à l'Halloween. Souvent, tu sais, cette année, je ne l'ai pas faite, mais tu sais, l'année avant la pandémie, ben, je fais un pause puis j'offre mes services de maquillage. Et une année, j'en ai fait genre 15. Là. Ah ouais, hein? Un week-end. Ça, c'est intense. Et sainte. Mais en même temps, c'est ultra payant. Fait que je vais dire, je dirais pas non. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu charges, mettons, monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, il y a sûrement encore du monde un peu connu qui t'écrit genre, j'aimerais ça faire une transformation pour le plaisir. Ça dépend. Ça va dépendre du moment, si ça me tente ou non. Ça va dépendre aussi si je suis bien loadé. Tu sais, comme mettons, tu me demandes dans les 2 prochaines semaines d'aller tourner une vidéo que je maquille quelqu'un, je vais te dire non parce que écoute, en fin de semaine, je suis sur la route constamment, j'ai d'autres contrats et tout ça, ça m'adonne pas du tout, là, tu sais. Mais ouais, ce que j'ai beaucoup aimé pendant la pandémie, par contre, c'est que je faisais des live make-up. J'en ai fait un avec Christine Morancy, justement, Anne-Élisabeth Bossé. Je leur fournissais un kit de make-up.
J'allais leur porter, on faisait un Instagram live et je leur disais étape par étape quoi faire. Oh, wow! Ça, j'ai eu énormément de fun à faire ça. J'ai ri, là, c'était incroyable et ça devenait un rendez-vous. Là. Je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai fait avec Mona, Gab Caron, Anneli, Christine. Ça, je te dirais, de refaire une série comme ça, je le ferais. Ben, tellement. Ça, là, de sortir un 8 épisodes, mettons, sur YouTube, c'est quelque chose que je pourrais me relancer à faire. Oui, c'est ça, trip. Je te donne un kit, puis étape par étape, je te dis quoi faire, puis tout ça. J'adorerais refaire ça. Ah, ben moi, je t'encourage à 100%. Je vais être spectatrice de ça. Mais dans le fond, ils sont plus disponibles, ces lives-là? Ils sont sur Instagram, oui, je les ai pas encore postés. On a ri, là. Il y a eu des moments, des faux rires, des affaires que je disais, parce qu'il n'y avait aucun sens, mais que dans ma tête, ça faisait du sens. Puis, écoute, quand je l'ai fait avec Anneli, écoute, c'était rendu que la radio en parlait, là. Puis j'étais comme, oh my God, OK, là, ça fait un autre niveau, là. D'ailleurs, j'étais fangirl. Guylaine Tremblay est venue commenter un moment donné. J'étais comme, c'est possible, tu sais. My God. Mais ça, les gens en parlent encore, là, de ça, là. Ça, c'était vraiment le fun. Puis le premier que j'ai fait, c'était avec Christine, justement. Puis c'était pas un bon moment pour moi dans ma tête. J'allais pas super bien. Vous dire à quel point ça me fait du bien de faire ça. Wow. De rire. Hey, ça a pris 3 heures, là. C'est long, là. Mais ça m'a remis sur un hype et je remercie encore Christine pour ça. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai ri, là, comme... Écoute, à un certain point, j'étais en chest parce que j'avais trop chaud de rire. C'est vrai. Il va falloir que j'écoute ça. Moi qui tripe tellement sur Christine, en plus. Ouais, ben oui, go. Elle est en tournée, d'ailleurs. Allez acheter des billets pour aller la voir si c'est pas sold out dans vos villes. Elle est allée il y a 2 semaines. Elle est en rodage. Oui. Je dis 2 semaines. Ça fait peut-être plus un gros mois, là. T'as été? Bon show. Ouais. C'est hilarant. Hey, d'ailleurs, un show à plugger qu'il faut absolument que les gens aillent voir. J'ai été voir Cathy Gauthier la semaine passée. Là. Ah ouais? Eh mon Dieu, si vous avez trippé sur le show de la vache folle, allez voir ce spectacle-là. Écoute, moi j'adore l'humour cru, trash. Puis, écoute, le plus de jokes de sexe possible, moi ça me fait... en tout cas, ça me fait éclater. J'étais avec mes parents, là, avec ma mère, là, crampe et raide. C'est vrai? J'ai capoté, c'était drôle, là. Tu me donnes le goût. Hey, pour vrai, allez-y. Pour vrai, amenez pas vos enfants, clairement pas. Mais c'est tellement drôle. Puis justement, elle a un bon numéro sa maternité. Elle a eu la maternité très difficile. Ouais. Et pour vrai, allez voir ce show-là, ça vaut la peine. Allez-y, là, Ah ouais, écoute, à se taper ses cuisses, là. OK. Influencer, let's go. Code promo. Il n'y a aucun code promo. J'ai même acheté mes billets pour aller voir ça. En même temps, j'ai acheté des billets pour Christine. Moi, j'aime ça faire des billets gratos, mais j'adore acheter mes billets aussi. Ouais, moi aussi, je suis bien, j'aime encourager. Là. Tu sais, justement, Mona, l'autre fois, elle me disait, tu sais, dis-moi là, quand tu veux venir en 2 lèvres, on va te garder des places. Puis tout, j'étais comme, non, hey, ça me fait tellement plaisir. Là. Tu sais, c'est juste en même temps, on encourage. Puis tu sais, ma meilleure amie, je l'encouragerais. Là. Tu sais, ça me ferait plaisir. Fait que... Ouais, c'est important. Puis honnêtement, moi, je trouve, je suis fière quand j'achète des billets. Ouais. Je les ai achetés. Ouais. Content. C'est surtout avec la pandémie, ça a été rough pour tout le monde là. Comme pour vrai, même moi j'avais des shows, puis il y a des gens qui ont pas fait rembourser leurs billets. Puis pour vrai, je capotais là. Je pouvais pas croire qu'il y a des gens qui faisaient ça. Puis j'étais comme merci énormément là. Écoute, ça a été rough, mais là ça repart. Puis je suis tellement content. J'ai des shows qui s'en viennent là. J'ai hâte d'aller les faire. Ben oui. Ça, c'est le fun. Oui, puis ça, je voulais qu'on en jase. Puis c'est drôle parce que ça fait comme quasiment 1 heure qu'on se parle. Puis avant le podcast, je me disais, bon, comment ne pas parler de drague en commençant? Finalement, on n'a pas parlé. On part, mais ben non, ben c'est correct.
Puis je suis content, pour vrai, de la discussion qu'on a parce que c'est vraiment différent de ce que je fais normalement. Puis c'est vraiment cool. Mais ça, c'est de quoi qui me revient beaucoup, là. Tu sais, le monde est comme, ah, my God, je pensais pas qu'on allait parler de ça. Je pensais encore parler de ma vie puis tout ça. Mais je trouve ça important de juste, moi, j'aime ça que ça soit des conversations de comme, ah, on se découvre des points en commun puis là, comme on renchérit sur des affaires. Mais, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je voulais quand même qu'on parle, tu sais, parce que là, tu disais que tu avais comme pas mal de shows, là, qui s'en viennent dans les prochains jours ou j'imagine prochaine semaine. Parce que c'est ça, toi, tu fais pas juste des shows au Mado, là. Non, ben, moi, ça fait des années que je suis sur la route, OK? Que je me promène sur la route et tout ça. Puis j'ai l'avantage que moi, je suis capable d'animer dans la vie, puis c'est ça que j'aime, là. Tu sais, j'aime faire de l'animation. Autant au début, ça me terrorisait à un point incroyable. Maintenant, j'aime mieux faire des gigs que je vais animer puis que je vais performer. Et pour vrai, j'ai plein de shows qui s'en viennent. Je m'en vais dans des salles. On a reçu des offres pour aller vraiment loin, là. Ah ouais! Je suis bien content. Écoute, ça, je peux le dire tout de suite. Mais le 10 septembre, ça, j'avais hâte d'y retourner, mais je vais être au Saguenay pour un show. J'ai bien hâte. Je m'en vais à la Nuit des Temps pour ceux qui écoutent et qui sont dans la région de Chicoutimi. Mais oui, non, je suis vraiment content. Les contrats reviennent. Les salles se remplissent facilement. Écoute, j'étais en show Coconut en fin de semaine. En 24 heures, on a sold out. Pour les 2 représentations, on a vendu comme 250 billets en 24 heures. Ça, c'est à Trois-Rivières, Coconut? Ouais. C'est ça, il y a des shows de drague là-bas, hein? C'est exceptionnel que je vais au Coconut. J'avais déjà été dans le passé. Là, on y retourne là. Puis au début, on avait peur parce que quand on a annoncé les dates, ça faisait pas tant longtemps, là. Tu sais, ça fait peut-être 1 mois qu'on a annoncé les dates. OK. Ça s'est rempli comme ça. Wow! J'ai aussi, ça, je peux pas dire les dates encore puis quoi, mais je suis en écriture d'un spectacle de Noël présent. Arrête! Ouais. C'est vraiment nice! Ouais, j'ai écrit un show de Noël présentement. On a quelques dates déjà de cet été, mais ouais, j'ai écrit un show de Noël avec des drags et tout. Puis un Noël pas classique. J'avais pas envie de faire un spectacle comme Décembre de Québec Sim. Le show, je l'adore. Mais j'avais envie d'aller dans une autre direction que tu penses qu'on va là, on va par là. Fait que j'ai bien hâte de faire ça et de le présenter. On fait les shootings la semaine prochaine pour ça. Oh my God! Bien hâte. Oh, c'est nice! Il y a plein de contrats qui s'en viennent, puis je suis bien excitée. Genre un très bel été, puis un beau mois de septembre. Là. Écoute, mon mois de septembre est quasiment rempli déjà. OK, c'est cool. Puis là, j'ai 2 questions. Premièrement, t'es-tu déjà venu à Drummondville? Hey, non, mais ça, c'est dans mon but, là. Là, je veux aller à Drummondville. J'avais déjà fait des démarches. J'avais déjà fait les démarches pour y aller. La salle de spectacle, malheureusement, ne voulait pas me prendre en diffusion. C'est où t'as demandé, genre Maison des Arts ou? Oui, la salle de spectacle qu'il y a à Drummondville. Puis ça, d'ailleurs, j'ai bien hâte d'avoir signé avec une agence puis qu'on puisse, puis avoir un producteur, qu'on puisse préparer un show et le rentrer en diffusion pour qu'il soit inclus dans les programmations de salles. Beaucoup plus facile, mais Drummond, c'est vraiment un endroit que je veux aller présenter un spectacle. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Il y en a eu, mais pas. Je dis ça, mais j'ai un doute. Mais là, il y a Rita qui s'en vient, là. Oui, mais tu sais, ça, c'est de la diffusion. C'est dans la salle de spectacle et tout ça. Fait que j'ai hâte d'aller à Drummondville. C'est des endroits que, tu sais, Val-d'Or aussi, ça, je veux y retourner. Rouyn-Noranda, j'avais été là. Puis à l'époque, c'est drôle, parce que j'avais fait un show, puis j'ai rencontré un gars là-bas, puis on est sortis ensemble après. Ah ouais! Mais ouais, SAG, tout ça. Fait que, mais Drummond, il faut absolument que j'y aille. Ben oui, puis tu me feras signe, là. C'est sûr, je vais acheter des billets. Mais enregistre donc un podcast live devant le public. Je vais être ton invité. Je vais y aller. Ça va me faire full plaisir. Hey, ça serait nice parce que, en tout cas, ça fait plein de fois que j'en parle, puis les invités sont comme, je vais venir, moi, nanana, Michel Desrochers, elle m'a dit qu'elle viendrait. OK, nice. OK, ben je me garde ça dans le subconscient, mais je veux avoir accouché, là. Ça me tente pas de vivre ça enceinte, là. Non, fait que, non. dans un futur rapproché ou lointain. Attends que tes points fondent avant d'organiser ça, là. Tu sais, prends-toi le temps. Ah non, j'espère que j'aurai pas de points cette fois-ci, la dernière fois, là. Ah, est-ce qu'ils l'ont sorti avec des forceps? Non, mais j'ai eu une épisiotomie, là. Tu sais, ils te coupent, là. Ils m'ont coupé jusque dans la fesse. Ah, la guérison, là, c'est la chose la plus
souffrante que j'ai vécue de toute ma vie. Au-delà des contractions puis de l'accouchement, là, ça avait aucun sens, la douleur, là. Mais j'en doute pas. T'as combien de temps sur un beigne? Ah, j'ai au moins 2 semaines, là, tu sais, puis de douleur, là, intense. Puis, tu sais, la première semaine, là, incapable de faire un mouvement, un pas devant moi. Genre, je me rendais juste aux toilettes, là, puis je hurlais, genre, tellement que ça me faisait mal. Ça avait aucun bon sens. Wow! Ah, c'est vraiment terrible, là. C'est une des pires Ah, mon douleurs. Dieu, pour toi! Ouais. Fait que, on va se croiser les doigts que ça m'arrive pas à mon deuxième accouchement. Mais Oui. juste pour, ben pas nécessairement terminer sur les shows, mais ça ressemble à quoi, là? Tu sais, ton spectacle, tu fais-tu tout le temps la même affaire? T'es-tu avec d'autres mondes? C'est quoi, là, la formule un peu? Hey, ça dépend vraiment de ce que le producteur veut avoir. Souvent, la formule qui est la plus classique, c'est que je viens, j'invite deux dragues avec moi. OK. C'est souvent comme ça. Après ça, bon, c'est une question de budget. On peut monter jusqu'à 5 dragues, des danseurs, des décors. Il y a vraiment façon d'offrir un show clé en main. Mais normalement, je vais avec 2 dragues. Souvent, ce que je vais faire aussi pour moi, je fais beaucoup d'événements corporatifs. OK. J'adore aller faire ça, des parties de Noël, l'animation bingo. Ça, d'ailleurs, si jamais vous voulez booker des parties de Noël avec Rainbow, ben on a déjà commencé les bookings pour novembre-décembre 2022. Ah, ouais. Fait que, écrivez-moi, puis je vous réfère à la bonne personne. Mais ouais, j'aime bien ça. J'ai aussi une demi-heure de show que souvent, tu sais, mettons, je fais souvent ça dans les mariages. Je viens faire 30 minutes de performance non-stop. Après ça, je pars, fait que c'est quick, c'est rapide, ça fait lever le party, puis ça débute ça start une piste de danse. Ah, Mais ouais, j'ai vraiment, on peut adapter vraiment facilement. Je te dirais, pendant la pandémie, ce que j'ai le plus fait, c'est de l'animation virtuelle de bingo, là. Ah, Ça, ouais. je ne sais même plus combien j'en ai fait dans mon centre. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai mes petites surprises, puis j'ai mes façons d'animer. Puis je m'assure que oui, c'est en virtuel, mais que les gens bougent. Ah, ouais. Mais c'est quoi que tu fais? Découvrir. Tu tires les boules? Hein? Tu les boules, genre? Il y a des excellents sites Internet qui gèrent les bingos virtuels. Ah, ouais. Moi, je travaille avec des techs aussi. Ouais, j'en ai fait un pour la RBC. Puis écoute, ça, c'était malade, là. Ils ont loué un studio. Fait que j'avais vraiment comme un vrai boulier. Il y avait quelqu'un qui mettait les chiffres sur l'écran. C'était génial. C'était super bien organisé. Puis il y avait beaucoup de monde aussi là, qui était là-dessus. Mais ça, là, animer des bingos, là, on dira ce qu'on veut. Moi, ça me fait mourir de rire. J'aime ça. Puis, ouais. Hey, moi, je serais tellement down de m'organiser ça, un petit bingo animé par toi. J'adore le bingo. J'ai travaillé dans un bingo. Puis, c'est l'activité la plus quétaine et facile à faire. Il y a tellement le fun que tout le monde aime. Genre, t'as 12 ans, t'aimes ça. T'as 24, 53, 72. Exact. Dans un party de Noël, là, un 30-45 minutes de bingo, c'est sûr que ça marche. Fait que écrivez-nous, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous référer à la bonne personne qui va gérer ça. Puis, tu sais, autant virtuel qu'en présentiel, ça se fait super bien. Moi, j'aime beaucoup ça, là, les shows en entreprise, c'est le fun. C'est même en région, c'est le fun parce que souvent, c'est la première personne qu'ils vont voir faire de la drague. Fait que, ils vont voir la version chic de Mado Lamotte. Fait que, viens me voir! Mado, a fait encore des shows? Es-tu encore là chez Mado? Mado est là tous les week-ends au cabaret Mado. Les vendredis, samedi, venez nous voir. Je vais être là, moi, dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ouais, venez au Mado. Il faut réserver d'avance, par exemple, parce que les billets s'envolent très rapidement. C'est vrai? Il y a combien de places, mettons, assises? Dans le temps, on pouvait rentrer 330 personnes, des gens assis debout. Et le cabaret, à ce moment-ci qu'on enregistre le podcast, ont pris la décision que si tu viens au Mado, tu as une place assise. Fait que je pense que c'est 160 personnes qu'on peut rentrer. OK, cool, quand même, hein? Ouais. Pas pire. Et, ouais. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est plus le fun, là. C'est. Ouais, c'est ça. OK, cool. Parfait. Bien, c'est parce que ça, moi, je suis jamais allée au Mado. Moi, là, il faut que tu viennes voir nos enregistrements de podcast. Ouais, mais là, je vais venir. L'autre fois, j'ai dit que j'allais venir. Fait que, regarde, il va falloir que je me book ça. Il faut juste qu'on fasse garder notre marmaille. Mon Dieu, les grands-mères et les grands-pères, ça sert à ça. Ouais, oui, c'est ça.
Oui. On fonctionne à rien, eux autres, là. Et puis là, on va passer au segment Les Gratteux. T'écoutes ça, Les Gratteux à Canal Vie? C'est-tu ceux C'est par avec... rapport à Canadiens ou ceux qui magasinent les coupons? c'est avec Gilles Roy. C'est genre... je sais pas, c'est l'autre personne, il y a une fille aussi qui anime avec, là, son nom m'échappe, là, mais les deux, genre, ils testent des affaires, en tout cas, pour économiser de l'argent ou faire des OK. économies, puis ils reçoivent tout le temps un gratteux, genre, québécois, là. Mais tu sais, il y a eu une émission aussi qui s'appelait Bienvenue chez les Cheap. C'est genre, mettons, des couponneux, du monde, OK, justement, oui. genre, qui capotent sur la carte Air Miles, genre, puis qui vont comme... tu sais, vivre sur ces points-là. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je disais, on passe au segment Les Gratteux, parce que tantôt, tu disais que tu voulais qu'on parle des points PC optimum. Hey, ça, là, à vrai dire, la raison pourquoi j'ai une grande passion pour ça, c'est pour la simple et unique raison que j'ai, tu sais, des démaquillants, des crèmes, des lingettes, du make-up, j'en achète énormément à la pharmacie, puis ça coûte cher. Fait que des fois, de faire les achats chez Pharmaprix ou où est-ce qu'il y a les offres PC, hey, ça peut monter très rapidement. Puis souvent, ce que je fais, mettons, avant d'aller à l'épicerie, ben, je vais à la pharmacie. C'est des trucs que je peux, la fin de semaine, quand il y a des 20 fois les points, ben, je ramasse. Ah ouais, hein? OK, tu te tiens au courant, genre. Ben oui, mais hey, tu t'en rends même pas compte. Puis souvent même, ça revient moins cher d'acheter des fois à la pharmacie que d'acheter dans les épiceries. C'est vrai? Ouais. Fait que je trouve que ça vaut la peine de commencer dans un Pharmaprix. Puis après ça, tu y vas. Puis même que maintenant, il y a des stations-service. Je me souviens plus c'est quoi la compagnie. SO que ça marche avec les PC aussi. Ouais. Fait que non, ça vaut la peine. Puis moi, pendant la pandémie, j'ai eu la chance d'acheter des PS5 que j'ai acheté pour des amis qui en cherchaient puis tout ça. Mais hey, ça fait des solides offres de points. Hey, c'est fou, ça! Fait que, ouais, non, ça vaut vraiment la peine. Je trouve que c'est le meilleur programme de points. Puis, ben, ça me permet d'acheter mes crèmes avec ça, du parfum. S'il y a bien une affaire qui me fait chier d'acheter dans la vie, c'est un parfum à 150$ ou à 120$. Ben là, je le paye avec mes points, tu t'en rends pas compte. Mais t'es-tu tant capable que ça de payer des affaires avec tes points? Hein? T'es-tu tant capable que ça, genre, de payer des affaires avec les points? Je me suis fait un solide compte de points optimal. Hey, arrête! Puis, ce qui arrive aussi, ma mère utilise ma carte aussi. Ah, stick, fait que ça aide. Ça arrive, mais pour vrai, je me suis monté un solide. Ça va vite. Tu sais, un 75$ à 20 fois les points, là. 75$ à la pharmacie, c'est pas grand, là. C'est pas beaucoup, là. Ouais. Oui, ça te donne un 25-30$ là, de points déjà en partant. Ah ouais, mais t'es-tu abonné, genre, à leur infolette? Comment tu fais pour savoir les 20 sur l'application direct. Ah, j'ai même pas l'application. Moi, j'ai juste la carte. La carte sur l'application, tu ouvres ton application. Ah, ben là! Ben oui, c'est ça le truc, les amis. Je savais même pas ça, stick. Ben oui, je vous conseille. C'est-tu juste le Pharmaprix qui... PC Optimum, que ça s'appelle. Oui, puis la pharmacie, c'est-tu juste Pharmaprix? C'est Pharmaprix, ouais. Pharmaprix, tu peux aller chez Maxi. C'est à l'autre bout de la ville. Ben, commande en ligne. Sinon, c'est des affaires. Tu sais, regarde, les cadeaux de Noël, là, si vous achetez des cadeaux de Noël, attendez qu'il y ait des offres de points. Allez sur le site de Pharmaprix. Tu sais, hey, c'est con. La meilleure offre. Tu sais, le fameux séchoir Dyson. Tu sais, il est vendu chez Pharmaprix. Tant qu'à l'acheter chez l'abbé ou de le commander sur le site, commande-les là avec un 20 fois les points à 300-400$ le séchoir. Ça te fait une méchante différence de points quand... Aïe, aïe! Hey, non, si vous voulez acheter une Nintendo Switch, achetez-la chez Pharmaprix. Quand il y a 20 fois les points, 400$, ça fait... en tout cas, moi, c'est une grande passion que j'ai. Excusez, là. Non, mais je suis contente qu'on en parle parce que moi... tu sais, ça fait longtemps que je veux la carte Air Miles, puis je suis pas capable, Colin, de l'avoir parce que à chaque fois, ça marche pas. J'essaie de créer un compte. Il n'y a rien qui marche. Fait que moi, la seule carte de points que j'ai dans la vie, c'est PC. Mais je fais mon épicerie chez Maxi. Fait que mais j'ai l'impression qu'à l'épicerie, ça marche pas, là. Faut que tu regardes les offres aussi des fois avant. Mais vraiment, Pharmaprix, si vous avez de l'électronique à acheter ou quoi que ce soit, vous avez un doute, allez sur leur site direct.
pour vrai, c'est long. Allez-y là-dessus, là. Hey, ça vaut tellement la peine, là. C'est, les produits ménagers, achetez tout ça, Ah là. ouais! Et ça vaut vraiment la peine. OK, là, je suis motivée. Ouais, ben, je savais même pas qu'on pouvait acheter en ligne. Fait que je vais Ben faire ça. oui, hey, puis le pire, c'est qu'ils s'en viennent, tu sais, même, je veux pas défaire Sephora, j'adore Sephora, mais sur le site en ligne, ils sont rendus avec Urban Decay chez Pharmaprix, Kylie Cosmetics sont sur Ah Pharmaprix, ouais! là. Il y a tellement de marques là-dessus que ça, Smashbox aussi, si vous voulez la meilleure base à fond de Ouais. teint, ou juste de se mettre dans la vie de tous les jours, le photo finish de Smashbox, c'est le meilleur primer Oh, ever. OK, une autre affaire à me noter. Achetez tout ça sur leur site, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. OK, my God. Bon, ben, parfait. Je vais faire ça à partir de maintenant. Hey, Hey, là, je suis Seigneur. rendue avec une voix nasale, là. Je m'excuse, là. Ça Mais fait non, mais tellement moi de aussi, longtemps. dans les allergies aussi, j'arrête pas de tousser, puis j'ai le nez un petit peu congestionné. Écoute, j'ai passé une boîte de tests COVID en une semaine, là, tu sais, C'est pour être vrai, hein? sûr que j'avais rien. Fait que, ouais. OK, fait que les deux, on est comme dans le même vibe Ah, de nez bouché. J'avais envie de te demander si tu avais un grand rêve que tu caresses, quelque chose que tu aimerais. Oui? j'ai un grand rêve. Je veux animer la météo à Salut Bonjour. C'est En vrai ou. rainbow. C'est vrai? Oui, c'est pas une joke. Moi, mon but de carrière, c'est d'avoir fait la météo à Salut Bonjour. Ça, c'est mon rêve fou. Rêve quand même assez accessible. Un but de carrière. J'aimerais beaucoup faire de la radio. Ah J'ai ouais, pas hein? la voix la plus radiophonique au monde. J'ai un timbre de voix, on s'entend, qui est particulier. Mais j'ai appris qu'il y avait des filtres à la radio. Puis j'étais comme, oh my God, je veux ça. Fait que d'aller faire de la radio, c'est quelque chose qui me tente énormément. Ah ouais. Mais Ouais. attends, là, l'affaire de Météo Média, ça m'a. Ben, pas Météo Média, mais à Salut, Salut bonjour. Bonjour. Ça a l'air d'être la job la plus difficile sur la Terre. Ben oui, mais je veux faire la météo à Salut Bonjour. Je veux le faire une fois. Rien qu'un stunt, une fois. Faut que je le fasse. Sais-tu comment ça marche? Comment que ça se passe, le procédé? Ah, c'est de la job, là. Tu sais, faut que Ben tu oui, apprennes, faut que tu aies les bons termes et tout, mais c'est pas grave, moi l'apprendre. Puis c'est en vrai. plus, moi, dans la nuit, je fais souvent du reflux gastrique, me dit, puis je suis pas capable de me coucher. Fait que je suis comme, bon, ben, regarde, Tu vas prendre tes textes. je m'apprends mes textes. C'est bad, c'est pas grave. Mais là, go, fais une. Je sais pas c'est à qui qu'il faudrait que tu approches, mais un peu comme Matt Duff qui est allé chanter la tune de Salut, Salut Hey, je Bonjour. pense qu'un jour, j'aime ça, lancer des trucs dans l'univers, puis qu'après ça, d'avoir un appel. Ça, là, on sait jamais dans la On vie sait ce jamais qui qui peut écoute arriver. Amène ta bière podcast. Ah, ben, on sait pas. On sait On le pas. sait pas. Peut-être que Gino Chouinard, il écoute ça. Peut-être. Entends-toi, C'est mon peut-être. plus grand fan. Hey, une commandite de chocolat favori, ça arrive plus vite qu'on pense, on le sait jamais. Qui sait? Mais non, c'est ça. Mais faire de la radio, Ah je ouais. te dirais aussi de partir en tournée un jour avec un spectacle. J'adorerais ça. Vraiment d'avoir, tu sais, mettons, tu te dis, OK, il y a 30 dates de spectacle. Go! OK, c'est 30 fois le même spectacle. J'adorerais aller faire ça. Ça, je pense que ça peut être accessible. Ben oui. Tout ça. Je pense que c'est pas mal ça. Je veux continuer à faire des trucs sur le web encore. J'ai une idée là, derrière d'une série de vidéos que je voudrais peut-être mettre sur YouTube. Je veux pas je veux pas le dire, mais j'ai un petit concept en tête là, que j'aimerais peut-être faire. Puis, ouais. Avant, ouais. Puis longtemps, j'ai voulu faire de la télé. Puis après ça, j'ai réalisé, tu sais, autant je veux faire Salut Bonjour, j'adorais avoir une chronique. Tu sais, être chroniqueur, j'adorais ça ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'avenir est sur le web. Puis je pense que j'ai vraiment trouvé ma place sur le web, puis que je trouve ça le fun. Mais tu sais, il y a des affaires que je pourrais pas refuser. Okay. C'est moi aller faire c'est un autre rêve, là, c'est con, mais aller m'enfermer dans une maison pendant 92 jours, puis qu'il y a des joueurs qui s'éliminent un par semaine, là. Hey, moi, je serais prêt bien gros de faire ça, pour vrai. J'écoute ça là, avec la plus grande passion du monde, puis je suis comme, oh my God, genre, ça serait vraiment mon trip, ça, là. Hey, Big Brother, là, pour pas le nommer, là. Mettez-moi là-dedans, Colin, j'attends juste ça. Ah ouais. En plus, j'ai un mess d'anxiété puis d'angoisse, puis je pense que moi, j'en parlerais ouvertement, puis je
pense que ça serait je pourrais donner un bon show, puis ça serait un bon défi personnel pour moi de contrôler ça, puis de travailler là-dessus. C'est très extrême comme méthode, mais je pense que ça aurait du bon. Puis je pense que je pourrais donner un bon show aussi. Ouais, je suis pas mal certaine que I'm oui. here for the game! T'aimerais-tu ça, mettons, avec Entre deux lèvres, partir en tournée, tu sais, un peu comme Rince Crème, qui font comme toutes les grandes salles du Québec en live? Ouais. Genre un show live. Dans le fond, la même formule que vous faites, mais à travers le Québec. Ben oui. Je pense qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent aussi. Mais je pense que de partir en tournée, j'ai vraiment envie d'aller mélanger animation et performance. OK. Peut-être aussi même un peu de stand-up. Oh, OK. Nouveauté. Peut-être de m'écrire un numéro. C'est vrai? Ouais. Hein, t'as-tu comme eu le goût avec Mona qui a commencé à faire ça, genre? Ça fait longtemps que j'ai ce petit rêve-là. Ouais. Puis Mona, je serais incapable de faire ce qu'elle fait. Là. Écoute, je suis grand fan. C'est un ami dans la vie, mais je suis fan. Mais qu'est-ce que tu veux dire, tu serais incapable de faire ce qu'elle fait? Non, moi, là, c'est la partie écriture qui me tente comme moyen, mais en même temps, tu sais, j'ai des numéros j'ai commencé à écrire. J'ai travaillé pendant des années en service à la clientèle et j'ai du stock à dire en crise. C'est clair. Mais je suis en train de voir, tu sais, les limites à Rainbow, c'est quoi si je fais du stand-up, où je peux aller, puis tout ça. Je pense que c'est d'avoir aussi une structure. C'est ça que je vais avoir besoin d'aide, mais j'ai des idées. J'ai commencé à écrire un peu, mais c'est vraiment de trouver mon créneau. Tu sais, je pourrais pas être aussi lâche que Mona, puis genre, je sais pas comment. Je pense que c'est plus ça que je veux dire quand je sais pas comment qu'elle fait. Les référents qu'elle pogne, puis je suis comme, asti, où t'as pogné ça? Tu sais, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Je vais la voir là, dans pas long, le 23 avril. Justement, elle vient à Drummond là, avec 4x15. Ouais, je l'ai même pas vu, ce show-là. Ouais. J'ai vu Mona faire du stand-up il y a genre 3 semaines sur le show à Thomas-Levac. Outre que prochain stand-up, j'avais jamais vu, ça avait jamais donné. Fait que j'étais content, puis le numéro était drôle en crise, là. C'était bon, là. En rentrée solide au poste. Mais j'ai hâte de la voir en stand-up parce que justement, moi, tu sais, je l'ai découvert cette année, tu sais, dans les podcasts Entre deux lèvres que j'ai commencé à écouter, ça fait une couple de mois. Tu sais, les apparitions qu'elle fait, mais j'ai pas vu Rose Battle. Puis le pire, c'est que genre, nous autres, on voulait l'écouter, sauf que, en tout cas, nous autres, on a Belle Fibre, là, puis il l'a pas, genre sur demande. Ouais, il est sur Crave, si je me trompe pas. Ah, ben on a Crave, faudrait que j'aille voir. Vérifier sur Crave, je suis pas mal sûr qu'il est là. OK, ben j'aimerais. Ouais. Mais en même temps, je sais pas si devrais-tu l'écouter si je vais voir 4x15? Ben oui, écoute-les, ben oui. C'est pas la même affaire? Ouais, non, c'est pas la même affaire. Puis je t'invite à écouter Corde Raide, l'émission à Christine. Oui, ben oui. Ils ont fait un épisode drag, puis il y a moi, Rita Barbada, puis il y avait Sylvie Tourigny qui fait Carole être son prochain, qui a fait un numéro à se pisser dessus. Okay, c'était vraiment hot comme tournage. Es-tu sorti celle-là? Hein? L'épisode avec les dragues, es-tu sorti? Oui, c'est sur Crave aussi. Tu vas pouvoir le trouver facilement. Et ça, Corde Raide, je l'ai là, sur Belle Fibre. Ben oui, mais allez écouter l'épisode, je l'ai fait, c'était bien fun. Ah, c'est nice. C'est cool que tu aies fait ça, par exemple. Ben oui. Oui. Je suis content. Ouais, félicitations. Yes! Cool. Fait que projet à venir, t'en as parlé un petit peu. C'est pas mal les shows. J'imagine on peut aller en te suivant ces réseaux, on sait ce qui s'en vient. Oui, on sait ce qui s'en vient. Mon site est updaté aussi. J'ai de la nouvelle merch aussi que je sors sur mon site. C'est vrai. Je suis bien content. Puis autant j'ai des affaires avec ma face dessus, mais autant j'ai des affaires que non. Puis j'en ai teasé un modèle en story, là. Puis il est en cours de prod présentement, là. Genre, j'ai bien hâte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont relate à ça. Puis ouais, ça, j'ai bien hâte que ça sorte aussi. OK, cool. Ouais. Là, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Venez me voir en show. Oui, ben oui, mais en tout cas, moi, je vais venir, tu peux en être certain. Yes. Et sur ce, merci d'avoir été là. Puis, tu veux-tu plugger toutes les places où est-ce qu'on peut te suivre? Hey, pour vrai, la meilleure façon, tout est centralisé. Rainbow.drag sur Instagram ou Rainbow Drag sur Facebook.
Si vous voulez tomber sur mon site, ben tous les bios sont dans mes liens de réseaux sociaux. Vous allez le site direct. Si jamais vous aimeriez avoir mes services pour vos parties de Noël, des spectacles, direct sur mon site, il y a l'option Engager Rainbow. Cliquez là-dessus, remplissez ça. On vous contacte en 24 heures. Ah, je suis contente. Pour vrai, tu as vraiment été un bel invité. Hey, ben merci de l'invitation. J'ai eu vraiment beaucoup de fun et je n'ai pas fait de reflux gastrique. Est-ce vrai? Yeah! Félicitations. Bien fier. Mais je suis contente parce qu'il y a des invités, tu sais, des fois qui. C'est plate, mais tu sais, on se connaissait pas avant, là. Fait que c'est toujours un stress de faire comme ça va-tu bien aller? Est-ce que, genre, il va y avoir de quoi à dire? Parce qu'il y a des invités que je me dis, hey, ça va être tellement fluide, puis finalement, il faut gratter un peu, là, pour trouver comme des questions, puis tout ça. Puis là, j'ai même pas posé aucune question dans ma liste, tellement que, genre, let's go, est-ce que ça y allait par là? Puis. Ben, merci, c'est vraiment, je suis bien content, puis tant mieux. Puis on a parlé de sujets que j'ai pas vraiment parlé non plus sur le web un peu, fait que c'est le fun. Je suis contente. Je suis contente. Fait que tous les liens vont être dans la barre de description. Si jamais vous voulez aller, je vous invite à aller le suivre, si intéressant, si flamboyant. Ah ben merci, c'est bien fine. Merci d'avoir reçu, puis j'espère que vous avez aimé ça, puis si vous n'avez pas aimé ça, ben dites-vous que vous l'avez écouté gratos, changez de vidéo. J'aime ça, la finale. C'est parfait. Bon, ben, good. Merci à toi, puis merci à tout le monde qui a été là aujourd'hui. On se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde.